Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alice et j'ai réussi à pirater l'espace-temps pour vous envoyer une vidéo dans le passé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ergothérapie telle qu'on la pratique en 2025. Si vous êtes un ergothérapeute du passé, accrochez-vous parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça dépasse de loin l'idée de réadapter quelqu'un. On ne se limite plus à corriger des fonctions physiques, mais on transforme la vie entière des gens et ce, avec eux. Une des notions essentielles de notre pratique, c'est le modèle PEO. En 2025, il nous aide à comprendre comment la vie de la personne s'organise et où intervenir en tant qu'ergothérapeute. Le P, c'est pour la personne. Ça inclut tout ce que fait la personne. Ça peut être ses habiletés physiques, cognitives, émotionnelles, sa motivation, ses forces, puis ses défis. On cherche à comprendre qui elle est dans son quotidien et ce qui l'empêche de faire ce qui est important pour elle. Le E maintenant, c'est pour l'environnement. C'est tout ce qui entoure la personne. Ça peut être son logement, sa famille, ses amis, la culture, les règles sociales, puis les objets autour d'elle. L'environnement, ça peut faciliter ou compliquer la vie de quelqu'un. Par exemple, une cuisine qui est trop haute pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou un parc qui est inaccessible, bien, ça peut bloquer la personne même si elle a les habiletés. Et le O maintenant, c'est pour l'occupation. C'est les activités et les tâches que la personne fait ou voudrait faire, puis celles qui donnent un sens à sa vie. Ça peut être se lever le matin, cuisiner, aller travailler, jouer avec ses enfants, jouer avec ses amis et bien d'autres. Mes chers collègues du passé, vous interveniez surtout sur la personne en espérant qu'elle s'adapte à son environnement, mais aujourd'hui, nous, on regarde dans l'ensemble. On ajuste la personne, mais aussi l'environnement, puis la façon dont l'activité est faite pour que tout fitte ensemble. Une autre grande avancée, ce serait la théorie d'Anne Wilcock. Elle nous rappelle que la vie humaine, elle ne se limite pas à ce qu'on peut mesurer. On la résume en 4 verbes, soit être, devenir, appartenir et agir. Le être, c'est le fait d'exister, de prendre soin de soi puis de se connaître. Devenir, c'est le fait d'évoluer, d'apprendre, se développer et de devenir la personne qu'on veut être. Appartenir, c'est le fait de se sentir intégré soit dans une famille, dans un groupe ou une communauté. Puis le fait d'agir, c'est de faire des occupations qui ont un vrai sens pour soi. Chaque intervention vise à permettre à la personne de vivre ces 4 dimensions-là. Dans le passé, vous vous concentriez surtout sur la récupération physique ou fonctionnelle, tandis que nous, aujourd'hui, on élargit notre regard pour accompagner la personne dans toute sa vie puis dans ses aspirations personnelles. Une autre différence majeure avec le passé, c'est l'approche centrée sur le client. Ici, la personne est l'experte de sa propre vie, on pourrait dire. L'ergothérapeute, c'est pas le boss, mais c'est vraiment juste un partenaire dans ce cas-ci. On écoute, on comprend ses besoins, ses priorités, ses valeurs, puis on va à son rythme. On adapte aussi nos interventions selon ce qui a du sens pour elle. Vous, les ergothérapeutes du passé, vous aviez souvent des programmes standards pour tous vos clients, tandis qu'aujourd'hui, chaque plan est unique, puis construit avec la personne, puis avec son entourage, puis c'est vraiment centré sur ce qui compte pour elle. Pour ce qui est de la signifiance occupationnelle, c'est un autre concept central pour nous aujourd'hui. C'est pas juste ce que la personne fait, mais pourquoi elle le fait et quel sens ça a pour elle. On s'intéresse à ce qui donne une valeur, un rôle, un plaisir ou un souvenir à l'activité. Par exemple, se faire un café le matin peut être un moment de calme, un rituel réconfortant ou un souvenir d'un proche. C'est pas juste de se préparer un café, mais c'est vraiment de maintenir une identité puis une qualité de vie. Avant, vous aidiez surtout à accomplir l'activité, mais aujourd'hui, on veut qu'elle redevienne significative puis qu'elle fasse partie de la personne et de sa vie comme elle veut la vivre. Pour y arriver, il y a plusieurs compétences qui sont essentielles, mais il y en a 2 qui sont la clé selon moi. La première, c'est l'expertise en ergothérapie. C'est le fait de comprendre les occupations, d'analyser l'environnement, d'identifier les défis, puis de proposer des interventions adaptées. Par exemple, une personne qui veut retourner au travail malgré une limitation physique, bien, on peut ajuster son poste, son horaire, puis ses outils pour qu'elle réussisse à participer pleinement. Le deuxième, c'est la communication et la collaboration. C'est le fait de travailler avec la personne, avec sa famille, avec d'autres professionnels pour créer des solutions. Par exemple, de coordonner avec un physiothérapeute pour qu'un plan soit efficace et respectueux des besoins de la personne. Vous, les ergothérapeutes du passé, vous travaillez souvent seul ou imposiez vos plans, mais aujourd'hui, tout le monde contribue, puis la personne garde vraiment le contrôle. Donc voilà, chers ergothérapeutes du passé, j'espère que ma vidéo va se rendre à vous, puis que vous serez fiers de l'évolution que cette profession a eue depuis toutes ces années. Merci!